Économie, mercredi sur Actu Matin. Clément Tchadé, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Voilà, ce matin, nous allons parler de notre cajou, le cajou béninois. Oui, la filière Anacad, qui est l'une des filières phares à haute valeur ajoutée dont la promotion est consignée dans le programme d'action du gouvernement, ceci en raison de sa forte contribution à la création de l'emploi, de revenus, mais aussi et surtout de grandes opportunités pour l'exportation et donc son rôle dans le maintien, disons donc, de l'équilibre de la balance de paiement de notre pays, le Bénin. Deuxième produit d'exportation après le coton, et je dirais la filière contribue, disons, à hauteur de 3% du PNB, le produit national brut, et 25% des revenus de l'agriculture. Tous ces chiffres, je les ai retrouvés au niveau de l'INSAE. Et comment se porte la filière Anacad et comment les acteurs s'organisent-ils pour relever les défis actuels et surtout pendant ce temps de Covid? Pour répondre, nous avons en plateau M. Asogba Edouard, qui est le président de l'interprofession de la filière Anacad du Bénin. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là. Alors, M. Asogba, comment se porte la filière Anacad pendant ce temps de Covid-19? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais, avant d'aborder votre question, saluer les téléspectateurs, téléspectatrices, et dire un message à l'endroit de madame le ministre de l'Industrie et du Commerce, pour l'initiative de nous regrouper très tôt, puisque nous n'avons pas encore bouclé la campagne en cours, mais elle a choisi de nous réunir assez vite pour que nous puissions réfléchir pour, voir comment mettre en place la réglementation. Là, vous voulez parler de la table ronde qui vous réunit depuis hier. Avant d'y arriver, comment se porte de façon globale la filière Anacad au Bénin actuellement? La filière Anacad au Bénin se porte bien quand même. Malgré les difficultés, elle se porte bien, étant donné que nous arrivons, à commercialiser les produits, même si nous avons quelques difficultés au niveau de la transformation, étant donné que le gouvernement, vous savez très bien, envisageait avec nous de pouvoir transformer la moitié, de la production qui serait portée entre-temps à 300 000 tonnes. Donc, voyez-vous, nous avons quelques difficultés au niveau de nos usines de transformation, mais ça va quand même globalement. Et quand vous dites que ça va bien, la production, comment évolue-t-elle? Le gouvernement qui parle de 300 000 tonnes, c'est ça que vous avez dit, ou combien? Oui, c'est un projet. Okay. C'est un projet de gouvernement. Ce n'est pas encore à 300 000 tonnes. Actuellement, vous en êtes à combien? Nous avons fait une projection de 140 000 tonnes pour cette campagne-ci. Visiblement, on a largement dépassé. Étant donné que nos missions sur le terrain pour voir un peu, le comportement des acteurs et en même temps, du produit sur le terrain, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de sorties frauduleuses, enfin des noirs, par les frontières terrestres, étant donné que nous n'avons pas déployé de moyens pour contrôler, les frontières. Voilà. Et donc, on a constaté que vraiment plusieurs centaines, je pourrais dire centaines même de camions partaient, et puis on nous informait, mais on n'avait pas vraiment les moyens d'agir, de réprimer. Et donc, vous voulez dire par là qu'à part les chiffres officiels que vous avez pu, recenser, il y a d'autres encore qui partent de façon frauduleuse. Exactement, et qui ne sont pas comptés. Exactement, monsieur le journaliste. Nous avons déjà au niveau du port, officiellement, des chiffres qui nous estiment déjà qui nous mettent au niveau de 120 000 tonnes déjà, alors qu'on a quand même du produit qui reste stocké à Cotonou, dans les magasins. Et donc, voyez-vous, les 140 000 tonnes espérées, voyez-vous, c'est déjà là. Et quand on sait qu'il y a une bonne quantité qui
qui est passé par les frontières terrestres, eh bien, on peut déjà dire qu'on a dépassé les 160 000, 160 Il y a quand même un dispositif qui est mis en place, non, pour interdire l'exploitation. Bien sûr, la loi interdit, monsieur le journaliste, oui. Mais les dispositions, disons, idoines, ne sont pas encore là pour permettre aux forces de l'ordre donc de pouvoir agir. Vous savez, une mission, c'est un moyen. Une mission, c'est un moyen. Enfin, désormais des moyens. Et si nous avons pris, l'État a pris cette décision avec nous, que nous avons salué d'ailleurs, eh bien, il faut que les moyens soient là pour permettre aux forces de l'ordre donc d'assurer la mission. Donc nous avons rencontré le Béninois qui est un peu, excusez-moi, un peu têtu. Quand on dit il ne faut pas le faire, c'est même en ce moment qu'il se lance dans la chose. Maintenant, comment vous faites, quel rôle joue dans ce processus avec les moyens de bord que vous avez au sein de l'interprofession de l'ANACAD du Bénin? Comment vous jouez votre partition dans ce rôle de contrôle des sorties frauduleuses? Bon, disons qu'au départ, au début de la campagne, on s'est déplacé. On a d'abord saisi officiellement la direction de la douane et la direction donc, de la police républicaine. On les a saisis officiellement, mais on a fait également des tours sur le terrain pour rencontrer les responsables, parce qu'il s'agit de travail sur le terrain. Et bon, on a échangé, on a envisagé quelques dispositions communes pour voir comment on pouvait opérer. Mais dans le concret, quand ça a démarré effectivement, on n'a pas pu, contrer, ces sorties-là, étant donné que les moyens n'étaient pas disponibles, on n'avait pas préparé les moyens. Vous savez, c'est la conclusion qu'on peut tirer aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas vraiment trouvé des moyens, on n'a pas prévu des moyens pour ça. On a pensé que, en informant donc les forces de l'ordre, ils pouvaient faire vraiment une certaine... comment on appelle, prendre certaines dispositions avec nous, oui. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Et vous avez dit, les acteurs sont quelquefois têtus. Oui. Ils sont en train de chercher quand même des revenus. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais nous allons, pour la campagne prochaine, nous allons voir de quelles mesures, étant donné la réglementation qui sera également mise en place par la grâce de Dieu. Est-ce que c'est parce que vous avez manqué à un moment donné de mieux sensibiliser les vôtres, de mieux les contenir, de mieux les surveiller quand on assiste à cette disparition frauduleuse des tonnes d'anacarde? Bon, la sensibilisation, disons que nous avons eu une grande campagne de sensibilisation, à la suite donc d'une réunion que nous avons eue avec Madame le ministre, pour voir dans quelle mesure préparer, cette campagne-là. Et donc, au terme donc de certaines décisions prises, nous avons organisé des campagnes de sensibilisation à Djougou, à partir de Djougou, à Parakou, également à Savalou, à Ketou, et puis on a fini la clôture, on a clôturé à Lada. Vous avez, et donc nous avons, on a associé même les radios de proximité, pour porter l'information. Mais vous savez, on ne peut pas on ne peut pas, juste pour quelques campagnes de sensibilisation, de quelques journées, avoir de grands résultats. Oui. C'est la toute première fois que nous avons organisé, nous avons entrepris donc, cette campagne de sensibilisation. Donc nous devons continuer, nous devons poursuivre. Pas travailler. Et justement, parlant des travaux que vous devrez mener, et lors d'une grande rencontre, je le rappelle, à Cotonou en janvier 2020, vous vous êtes penché sur, comment réorganiser le système de commercialisation de la noix de cajou, et que deviennent les conclusions que vous avez pu tirer pendant, ces travaux des journées Kashiwde, comme vous l'aviez appelé? C'est Bénin Kashiwde. Bénin Kashiwde, c'est l'événement qui est détonateur, parce que c'est l'événement qui a d'abord réuni curieusement, et puis je dirais agréablement aussi, les deux ministres
le ministre de l'Industrie, madame le ministre de l'Industrie et du Commerce, et monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, monsieur Gaston Dossoui. Ils sont restés, à notre grand étonnement, du matin, enfin depuis l'ouverture donc de la session jusqu'à la fin. Et là, il y a eu un langage vraiment franc où on s'est parlé, les acteurs ont parlé, les ministres aussi ont parlé, et nous sommes entendus sur un certain nombre de dispositions. Voilà. Et c'est ça qui a continué jusqu'à aller sur le terrain. La restitution a été sur le terrain. Vous savez, mais en quelques semaines, ce n'est pas facile d'avoir les résultats. Oui. Hein? Mais nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas obtenu de résultats. Oui, vous avez déjà organisé une campagne, la campagne 2020, qui est arrivée après, disons, ces journées de Benin Catchy Day. Quels ont été les impacts ou les résultats du travail que vous avez fait sur la campagne 2020? D'abord, c'est l'aspect organisation. L'aspect organisation parce que l'interprofession regroupe 4 familles d'acteurs, vous savez. Et chaque famille d'acteurs a pris sur elle la responsabilité donc d'assumer, de s'assumer. Et ça, qui parle de filière, parle donc, disons, de produits et le marché. Oui. Donc, c'est le couple produit et marché. Donc, quand vous n'avez pas une bonne organisation, vous ne pouvez pas, disons accéder au marché. Oui. Et cela dit, et donc, les acteurs, nous sommes mis ensemble pour, disons, voir dans quelle mesure il faut d'abord approvisionner, disons, les usines. C'est la toute première démarche. Comment faut-il approvisionner les usines pour leur permettre de travailler, étant donné question de prix, question de rentabilité donc des usines, il faut voir comment les approvisionner à bon prix. Ensuite, comment est-ce que les acheteurs et les exploitateurs vont pouvoir travailler, disons, pour que la filière puisse vraiment, disons, bien marcher, la campagne puisse bien marcher. Et donc, dans ces conditions, il y a eu des dispositions pour contrôler l'évolution donc des acheteurs sur le terrain en ligne avec les exploitateurs. Malheureusement, juste après, 2 semaines après, disons, l'ouverture, le lancement de la campagne, d'abord même, je dirais, même avant le lancement, parce que la campagne devrait être lancée à Djougou. Mais malheureusement, vous avez constaté avec nous, c'était au ministère avec quelques 3 ou 4 personnes que la campagne a pu être lancée avec madame en raison certainement de la Covid-19. De la Covid-19. Donc, c'est vraiment l'événement qui nous a, disons, totalement désamorcé et a déstabilisé tout le plan, tout le programme que nous avons vraiment préconisé. Donc voilà ce que je peux vous apporter comme information. Alors justement, parlant donc de la production, on évoque souvent un certain nombre de difficultés, notamment le manque d'approvisionnement des usines, mais aussi la question du financement. Je n'oublie pas aussi la taxation sur l'exportation. Est-ce que après ces échanges, vous avez pu trouver enfin des solutions à ces problèmes? Oui, j'ai parlé déjà des usines tout à l'heure, et nous n'avons pas pu réussir déjà, disons, notre programme à cause du coronavirus. Sinon, il était question donc d'approvisionner les usines pendant 2 semaines avant de lancer, enfin de commencer vraiment la commercialisation pour leur permettre donc d'avoir le produit. Ça n'a pas pu se faire. Donc, si ça avait été fait, bon, peut-être qu'on pouvait faire le bilan et faire une certaine conclusion de cela, voyez-vous. Mais pour les questions de financement, c'est juste ce que vous dites, c'est-à-dire que déjà, toujours avec le coronavirus, les banques sont restées réticentes. Parce que si vous savez qu'il y a des risques, est-ce que vous pouvez, vous osez, disons, injecter de l'argent et ne pas s'attendre certainement à... Mais curieusement, je ne vous coupe pas, les banques aussi, hein, vraiment, pourtant, la BCAO avait quand même donné des instructions fermes pour que ces banques vous accordent de financement à tous ceux qui sont, disons, dans le secteur privé, tous ceux qui sont dans le commerce et autres. Donc, ça n'a pas été le cas, vous voulez dire? Oui, ça n'a pas été le cas. Vous savez, dans un climat où qui ne favorise pas, disons, qui n'est pas favorable aux affaires, voyez-vous, c'est difficile. Le banquier se dit, si je donne l'argent et que le Covid, voilà, et que le Covid continue, on ne sait pas quand, même jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir vraiment, disons, la fin de la pandémie. La fin de la pandémie. Donc, nous tous, on est en train d'y réfléchir. Mais pendant ce temps, il faut quand même prendre des mesures
pour quand même travailler, parce qu'il faut vivre de ce qu'on fait, voyez-vous. Donc je crois que la question du financement, c'est un aspect avec la banque, mais il y a également le FNDA, le Fonds national de développement agricole, qui aussi joue sa partition et qui, disons, à plusieurs guichets, et a commencé par fonctionner déjà. Et donc, je crois que les acteurs, nous nous organisons, puisque nous avons eu déjà quelques séances de travail avec cette institution-là, qui travaille en lien avec notre pôle 4, l'agence territoriale de développement agricole du pôle 4, qui est dédiée donc à la filière ANACAD. Et donc, nous sommes en train de voir comment est-ce que, disons, cette structure, cette institution va pouvoir, disons, nous accompagner, étant donné que les conditions, les clauses avec ce fonds-là sont vraiment, disons, favorables à nos besoins. Et je crois que si nous nous organisons bien, on pourra vraiment pouvoir se tirer, disons, d'affaires. D'accord. Monsieur Assogba, président de l'interprofession de l'ANACAD du Bénin, si je ne me trompe pas, j'ai l'impression que vous donnez maintenant priorité à la transformation qu'à l'exportation. Priorité, nous pouvons dire oui. Nous pouvons dire oui parce que nous sommes obligés, nous tous, disons, d'accompagner la transformation. Parce que vous voyez, le marché extérieur, d'abord, n'est pas certain. Parce que si, avec le corona, les produits, les cargaisons, les navires ne pouvaient pas aller, nous sommes besoin de garder nos produits ici. Et si la transformation était bien opérationnelle, vous voyez, on pourrait transformer la grande partie donc, de notre production. Mais cela dit, l'exportation, il faut l'encourager aussi. Bien sûr. Il faut l'encourager aussi. Donc, l'État a bien dit, nous faisons 50% de transformation et les autres 50%, disons, pour l'exportation. Et donc, il n'y a aucun maillon qui soit négligé. Donc, l'interprofession de la filière ANACAD aussi s'inscrit dans ce schéma. Parfaitement, on est en accord avec la. Vous savez, nous avons besoin pour notre pays de créer des emplois. Vous savez, combien de jeunes aujourd'hui finissant dans les universités sont à la maison, où ça gêne. J'ai des frères, j'ai des cousins, j'ai des sœurs qui sont à la maison depuis 3 à 5 ans, qui ont fini et qui ne savent pas où aller. Et donc, si nous développons la filière ANACAD et à côté la filière soja et puis les autres filières, vous voyez un peu ce que ça peut faire. Ça peut générer une usine de cajou, disons, de capacité, disons, 1000 tonnes, peut employer jusqu'à 250 personnes. Ah oui. Voyez-vous? Et si nous avons les usines comme Fludor qui transforment jusqu'à 15 000 tonnes, les usines comme Tolaro qui ont de grandes capacités, elles peuvent, disons, employer au-delà de 300 à 500 personnes. Voyez-vous, donc il faut encourager vraiment la transformation pour créer les emplois aussi et faire de la valeur ajoutée nationale. Voilà. Tout en maintenant, justement, comme vous l'avez rappelé aussi, l'exportation. Mais justement, parlant de l'exportation, qui dit exportation, commercialisation dit exportation, certains de vos membres se plaignaient de la taxation sur l'exportation. Est-ce que vous avez pu trouver avec les autorités le juste milieu pour leur permettre aussi de mener à bien leur activité? Par rapport à cette question, c'est surtout de l'organisation qu'il s'agit. Vous savez, nous assistons souvent, disons, à des acteurs qui débarquent sur le terrain, qui ont quelques marchés, qui débarquent sur le terrain, et comme il n'y a pas de contrôle en tant que tel, et donc pour rapidement faire leur business, eh bien, ils injectent de l'argent dans le marché et à un rythme, disons, non contrôlé, et font une grande fluctuation des prix. Et dès qu'ils finissent d'opérer, ils se retranchent, ils se retirent. Et quand plusieurs fois ces types d'opérations se produisent au cours d'une campagne, ça déstabilise totalement l'organisation. Donc c'est une question d'organisation. Parce que si nous avons, disons, correctement conscience des différents coûts de production,
de l'amont jusqu'en aval, c'est-à-dire de la production jusqu'à l'exploitation, eh bien, nous pouvons, nous-mêmes en tant qu'acteurs, savoir que si un individu descend sur le terrain et opère d'une certaine manière, on peut lui mettre la main dessus. Et c'est ce qui n'est pas le cas actuellement. Et donc, c'est une question d'organisation. Donc, la taxation n'est pas un problème pour nous empêcher, disons, de travailler. Ben, ce qu'il y a de l'autre côté, c'est que cette taxation, disons, selon la loi de finances de l'exercice en cours et même de l'année de l'exercice passé, c'est pour, disons, aider la recherche et faire la promotion donc, de la filière. Vous savez, donc il y a une partie qui va être prélevée pour faire accompagner la recherche agricole et également pour accompagner donc, la filière. Donc, tout ça, c'est pour développer la filière. Donc, la taxation n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est l'organisation qui doit accompagner, qui n'est pas encore au top niveau. Et c'est pour ça qu'on peut en souffrir d'abord. Voilà. D'accord. Justement, pour trouver des solutions à ces difficultés que vous rencontrez, vous organisez depuis hier, ici même à Cotonou, une table ronde. Vous étiez un peu pressé de la parler. Et vous organisez donc cette table ronde pour revoir un peu les systèmes de commercialisation de ces produits d'exportation et de rente. À quoi retourne une telle rencontre? Merci. J'avais abordé, effectivement, comme vous le dites si bien, cette table ronde nous a réunis pour réfléchir et, disons, amender les projets de décret que nous avons déjà, disons, élaborés depuis les deux dernières années. On a élaboré ces deux projets de décret. Le premier projet portant organisation de la commercialisation de la noix de cajou au Bénin, et le deuxième décret est relatif donc à la régulation, disons, de la filière. Et donc nous avons eu droit donc à deux communications. La première s'est consacrée donc à la mission ministérielle organisée par disons, les deux ministres, disons, le ministre de l'Industrie et du Commerce et M. Gaston Zossoui de l'Agriculture. Donc, ils ont effectué un voyage en Tanzanie et au Mozambique avec les cadres du ministère. Ouais, sans vous, les acteurs de la filière? Il y a eu des acteurs de la filière. Donc, on a donc réfléchi à partir donc des situations de vécu, disons, au Mozambique et en Tanzanie, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut tirer, disons, expérience et capitaliser donc ces expériences-là avec nos réalités ici. Et donc, c'est ce que nous avons fait, l'exercice. Et donc, on a vu quelques aspects importants, intéressants, qu'on pouvait, disons, expérimenter, mais nos réalités ne permettaient pas quand même de copier et de coller, de faire ce qui se passe là-bas. Non, c'est pas ça. Et donc, il y a quelques aspects qui nous ont intéressés. Surtout quand on sait que le système, enfin, la filière Anacad en Tanzanie est beaucoup plus basée sur l'exportation. Il ne s'adonne pas trop, disons, à la transformation, si j'ai une bonne mémoire. Oui, la transformation, elle est faible. Mais dans ces deux pays, le système d'organisation est piloté par l'État. Donc ce n'est pas, c'est pas la même chose. Ici, les acteurs se sont organisés jusqu'à, disons aujourd'hui, l'interprofession. Ça, c'est déjà une différence. Une nette différence. Donc on ne peut pas copier et coller les réalités donc, de ces pays par rapport à ici. Hier, j'avais eu la chance d'être avec vous, et là où vous avez lancé donc, ces travaux. Vous disiez, ou quelqu'un parmi vous disait que en Tanzanie, par exemple, vous ne pouvez pas, si je prends l'exemple de Savalo, vous ne pouvez pas transporter les noix collectées à Savalou pour aller à Boyikon sans avoir préalablement une autorisation. Est-ce que ce pan, disons, de stratégie tanzanienne sera désormais aussi pris en compte au Bénin?
Voilà l'un des aspects, comme je dis, on ne peut pas copier et coller. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse opérer de cette manière-là, selon nos réalités. Ben, nous avons, disons, envisagé comment est-ce qu'il faut fonctionner à partir, donc, disons, des coopératives, des coopératives de producteurs, comment il faut faire des marchés autogérés au niveau des magasins, comment est-ce que, disons, l'acheteur va pouvoir acheter, disons, au niveau, disons, des producteurs, au niveau de leurs magasins, pour éviter que les ventes qui se font, disons, dans le village, au niveau des hameaux, où on ne peut pas contrôler celui qui n'a pas de plantation, mais qui, curieusement, détient des lois pour vendre, on ne sait pas d'où il a obtenu. Donc, si on organisait, disons, les marchés au niveau des magasins, on pourra contrôler, on pourra savoir qui est vraiment producteur et qui ne l'est pas. Donc, voyez-vous, donc, ça change un peu les choses. Donc, nous avons pensé qu'il faut faire les marchés au niveau des magasins, désormais, et puis faire en sorte que les acheteurs et les sociétés coopératives aussi puissent commercialiser, puissent vendre. Mais l'exploitateur, lui, il ne doit pas aller sur le terrain. Donc, il collabore avec les acheteurs, avec les sociétés coopératives pour pouvoir donc s'approvisionner. Les usines ont aussi le droit, enfin, ils doivent aussi, disons, acheter auprès des producteurs et disons auprès des producteurs et pour avoir leur magasin également. Donc on ne peut pas faire exactement comme ce qui s'est fait en Tanzanie par rapport à nos réalités. Alors, lors de ces assises, est-ce que vous avez fait appel aussi aux producteurs qui sont quand même, disons, des acteurs très importants de la filière? Est-ce qu'ils sont représentés et avec la nouvelle réglementation que vous voulez mettre désormais en place, ils donnent aussi leur avis? Quelle est leur position par rapport à tout ce que vous faites? Il y a eu toutes les délégations, toutes les familles d'acteurs. Je vous ai dit, l'interprofession regroupe 4 grandes familles d'acteurs, les producteurs, et les acheteurs, les exploitateurs et les transformateurs. Et il y avait des délégués de toutes les familles d'acteurs et même des délégués de IFA, en tant que qui coordonnent, disons, les actions de la filière. Eh bien, on avait des délégués là. Il y avait les partenaires techniques et financiers qui accompagnent la filière Nagaz, qui était également là. Et les cadres au niveau des ministères, il y avait la pièce, le directeur général lui-même, il était là avec, disons, un de ses cadres. Et puis, il y a les différents cadres. Il y a l'autre agence, l'agence pour 4. Le directeur général était là avec, disons, un de ses collaborateurs. Et disons que toutes les composantes impliquées dans le secteur étaient là pour réfléchir ensemble donc, sur ces différents projets. Parce que Madame le ministre va présenter fidèlement, selon ce qu'elle nous a dit, va présenter fidèlement ce que nous avons dit, les conclusions au chef de l'État, pour lui permettre, disons donc, d'analyser, de réfléchir et de décider ce qui vraiment nous conviendrait le mieux. Voilà la façon dont nous avons opéré hier. Et quelle est la suite maintenant? Ça va être votre mot de la fin. Mon mot de fin, d'abord, c'est de remercier Madame le ministre de l'Industrie et du Commerce pour avoir anticipé. Même nous n'avons pas encore terminé donc, la campagne en cours, mais elle nous a invités pour que rapidement nous puissions réfléchir sur les tests, les décrets qui vont donc régir désormais la filière pour nous permettre donc de mieux nous organiser. Vous savez, avec ces tests, si c'était validé et approuvé, eh bien, nous allons prendre d'autres mesures pour contrôler, disons, les frontières terrestres, comme je disais, je disais tantôt. Je dois également remercier M. Gaston Zossoui, qui a formé vraiment un duo avec Madame le ministre de l'Industrie et du Commerce. Et les deux, ensemble, suivent vraiment et nous accompagnent au niveau de l'interprofession. Et c'est le moment aussi de féliciter, de remercier les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent également. Et les acteurs sont toujours mobilisés.
dès que l'administration nous invite, les acteurs sont toujours mobilisés, sont toujours prêts. Franchement, je dois reconnaître leur dynamisme autour donc, de l'interprofession pour les encourager à faire encore davantage, à faire mieux. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Edouard Assoba. Je rappelle que vous êtes le président de l'IFA Bénin, l'interprofession de la filière ANACAD et du Bénin. On parlait justement tout à l'heure donc du système, ou je dirais de la réglementation du système de commercialisation de la noix d'ANACAD au Bénin. Christian, ce serait tout pour ce mercredi matin. Merci à vous, Clément Tchadé, et merci à vous également, M. Edouard Assoba, pour toutes ces précisions, toutes ces informations que vous nous avez apportées. Plein succès à votre filière, la filière ANACAD. Bonne journée. Beaucoup.